à tous et bienvenue sur ma chaîne, je suis Christina, coach et clairvoyante et on se retrouve pour une vidéo intemporelle où on va voir qu'est-ce qui vous rend unique. Qu'est-ce qui fait de vous un être unique, qu'est-ce qui vous rend spécial, pourquoi est-ce que vous êtes doué, comment exploiter vos talents et des conseils pour le chemin. Je vais vous laisser choisir le tas de cartes par lequel vous vous sentez le plus attiré. Vous allez trouver dans la boîte de description sous la vidéo le temps d'enregistrement pour aller directement à votre guidance. Rappelez-vous que c'est un tirage pour le collectif. Et aussi, ce que je voulais vous dire par rapport aux dons, c'est qu'est-ce qui doit être mis en lumière aujourd'hui pour vous, à l'heure actuelle dans votre vie. Ça ne veut pas dire que vous êtes juste ça, ça veut dire que c'est les messages que vous avez besoin d'entendre à ce moment-là, ok? Dans cette boîte de description, vous trouverez aussi comment me contacter pour une guidance, pour un coaching, les méditations guidées, les oracles. Vous pouvez en profiter pour télécharger gratuitement mon journal Self-Care, Self-Love. C'est un petit cadeau gratuit avec vraiment des choses très utiles en termes de respiration. 5 minutes pour vous par jour pour vous reconnecter à votre être authentique en vous inscrivant à la newsletter sur omnilovechannel.com. Je vous laisse prendre une profonde inspiration, une profonde expiration et vous laisser guider par votre intuition. Donc vous avez ici le groupe numéro 1, 2 et 3. On se retrouve tout de suite pour votre tirage. Bienvenue groupe numéro 1. On va commencer avec le tarot. Voir les messages qu'on a pour vous aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous rend unique? Qu'est-ce qui fait de vous un être unique, spécial? Pourquoi est-ce que vous êtes particulièrement doué, talentueux? Comme je disais dans l'introduction, ça ne veut pas dire que c'est simplement ça, vos dons. C'est peut-être des choses même dont vous n'êtes pas conscient. C'est les messages que vous devez entendre aujourd'hui, ce qui doit être mis en lumière dans votre être. Et évidemment, c'est évolutif et pas réducteur. Vous n'êtes pas juste ça. On va voir. Groupe numéro 1 pour le collectif, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui les rend spécial? Pourquoi est-ce qu'ils sont doués? Pourquoi est-ce que vous êtes doué? Groupe numéro 1, qu'est-ce qui vous rend spécial? Oh, il y en a une qui s'est retournée. Ok, on a le cavalier d'épée. Alors ici, il est possible que je m'adresse à des signes d'air, Gémeaux, Verseau, Balance. Ça peut être dans votre thème astral. Ça, c'est une énergie de fonceur, de quelqu'un de déterminé qui a des convictions. Donc moi, ce que je sens, c'est que vous êtes quand même assez sûr de vos opinions, de vos valeurs, de ce en quoi vous croyez, de ce qui est important pour vous. Et vous n'avez pas peur de l'exprimer. Vous pouvez même parfois être un petit peu rentre dedans, mais une de vos, voilà, de vos capacités spéciales, c'est la vérité, je dirais, dans le propos, votre intégrité, votre façon de communiquer qui est très franche, hein, et avec une forme réellement de détermination. Je pense que quand vous avez un but, vous y allez, vous foncez, vous rentrez dans le tas s'il faut. Et ça vous sert, définitivement. On va voir qu'est-ce qu'il y a d'autre. Avec cette énergie de 3 de coupe, on a une belle énergie de collaboration. Du plaisir à être avec les autres, à avoir une vie sociale, à partager, à communiquer, à partager justement votre savoir, votre expérience, avoir envie de se réjouir. Peut-être que vous avez un don aussi pour mettre les gens à l'aise, pour la fête, pour la célébration, pour créer des événements assez uniques. Un sens probablement fort aussi, ce que je ressens de l'amitié et de la loyauté. C'est-à-dire que vous êtes quelqu'un sur qui on peut compter. Et il y a vraiment chez vous aussi une capacité à créer de la sécurité, de l'abondance. Oh, magnifique. Ok. On a le signe du cancer. Je sais que ça, c'est la Vierge, mais pour moi, ça représente aussi un peu quand même le Capricorne. Donc, comme je disais, ça peut être dans votre thème astral ou non. C'est les énergies, les influences qu'on a ici pour vous. Donc, vraiment une belle capacité à se projeter, à avoir une vision sur le long terme, à pouvoir faire des plans, à pouvoir être dans la stratégie, à aussi avoir une conscience sur
Qu'est-ce que je laisse comme héritage? Qu'est-ce que je suis en train de créer? Qu'est-ce qui va durer? Peut-être que vous êtes concerné par l'écologie, par créer des choses qui, avec une conscience de l'impact que ça peut avoir dans le temps, sur la planète, sur les autres. Je ressens quelque chose comme ça. Peut-être que aussi pour vous, c'est important euh, ce que vous représentez, en fait, hein, en termes de... Ça peut être dans la position sociale, ça peut être dans un milieu culturel, peu importe. Il y a cette question du respect aussi, c'est ça qu'on me dit, du respect pour les anciens, pour les cultures, peut-être pour les traditions, ou en tout cas une forme de conscience de l'héritage, de la transmission. Alors, vous avez vu que celle-ci, elle était tombée à l'envers. Je ressens une énergie, parce que vous pouvez clairement créer de la stabilité, de l'abondance financière, de la sécurité. Euh, Seulement, pourquoi c'est tombé à l'envers? Moi, c'est ce que je ressens. Ce qu'on me dit ici, c'est que parfois, vous vous lassez peut-être un petit peu rapidement. C'est-à-dire que vous avez besoin que ce soit stimulant intellectuellement, que ça aille vite, que ça avance. Donc, voilà, il y a peut-être ce truc un petit peu de... je veux que ça aille vite, quoi. Hein, il y a cette notion-là. Vous avez clairement une connexion avec l'au-delà, avec le savoir, avec les choses cachées, avec votre inconscient. Peut-être que vous avez des rêves qui sont réellement impactants. Je pense qu'on vous voit aussi comme quelqu'un d'assez secret. Je pense qu'il y a des choses que vous ne révélez pas et en fait, ça vous rend vachement charismatique. Un de vos dons, ce qui fait de vous quelqu'un de spécial, c'est ce que vous dégagez. On sent une force en vous. Et ça vous rend très attirant. Vous pouvez être aussi un être hyper intuitif, hein, avec, avec une forte guidance intérieure que vous suivez. En fait, j'ai l'impression que chez vous, ça se passe plus comme... c'est plus votre instinct, quoi. Naturellement, vous sentez si la situation, elle est bonne ou pas bonne, si vous avez besoin d'être là, si c'est le moment de bouger, qu'est-ce qu'il faut dire au bon moment. Il y a cette capacité à lire les énergies d'une pièce et des personnes, en fait. Voilà, c'est ça qu'on me dit. Pour certains, avec cette énergie ici au centre, ça peut être vraiment aussi la valeur que vous donnez à la famille, aux ancêtres, de créer des fondations solides, d'avoir une forme aussi... moi, ce que je ressens là, c'est une forme d'influence, quoi. Ça peut être un pouvoir financier, mais ça peut être aussi par rapport à votre façon de communiquer, à votre présence. Oui, vous dégagez quelque chose, une forme de stabilité. On va continuer avec mon oracle Terra Bella pour en savoir plus sur vos dons, vos talents. Pour le groupe numéro 1, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui vous rend spécial? Pourquoi vous êtes particulièrement doué? Qu'est-ce qui rend unique le groupe numéro 1, s'il vous plaît? Ah ouais, le champ des possibles. Je pense que vous voyez des opportunités là où d'autres ne le voient pas. Je pense que vous savez créer aussi des opportunités, clairement. Planter des graines là où il faut. Avoir l'esprit ouvert pour expérimenter, voir des nouvelles solutions, essayer des nouvelles choses. Oui, cette ouverture. Vous vous limitez pas mentalement à ce qu'on vous a donné comme information. Vous allez chercher, vous allez creuser, vous allez étudier, vous allez voir qu'est-ce qui est possible. Donc en fait, ce que je ressens, c'est vous n'êtes pas le type de personne qui va rester dans une impasse. Non, il faut que ça bouge, il faut que ce soit actif. Il y a vraiment ici, chez vous, une envie, une capacité d'étude par rapport que ce soit par rapport à des textes, par rapport à des données. Euh, ouais. Karma. Quand je vous parlais des histoires d'héritage, ça doit vachement vous intéresser, peut-être les anciennes cultures, ou ce qui vous a été transmis, ou d'où est-ce que vous venez.
de comprendre le fil rouge dans une histoire, comment les choses se répètent, comment les choses se transmettent, et d'avoir un sens de la responsabilité par rapport à ça. Qu'est-ce qui vous rend spécial, votre numéro 1? Flirt. Quand je vous disais que vous aviez vraiment des qualités sociales, je pense que c'est facile pour vous d'être dans une ronde de nouvelles personnes, de vous exprimer, de s'intéresser aux autres, de parler de vos expériences. Bien sûr, ça peut être vécu comme du flirt, comme de la séduction, selon, mais c'est une ouverture à l'autre, une capacité à interagir, à se sentir à l'aise dans des nouveaux environnements. Oui, parfois peut-être à être dans le jeu ou dans la séduction, mais pour moi, là, ce qu'on me dit, c'est que c'est vraiment lié à votre sens de la curiosité aussi, de l'intérêt pour plein de choses différentes. Vous voyez, écriture, lecture, étude, message, ouais, c'est vraiment ce que je ressentais. Ça peut toucher des tonnes de métiers, de passions, d'activités, hein. On va mettre ça où? Hop. Tiens, on va rajouter une. Équilibre. Quand je vous disais que vous apportez une forme de sécurité, de stabilité. Confirmation ici. On continue. Qu'est-ce qui vous rend spécial? Pourquoi est-ce que vous êtes doué? Qu'est-ce qui rend unique? Numéro 1, s'il vous plaît. Mais ce que je ressens aussi ici, pour vous, c'est une quête de justice par rapport à l'équilibre. Qu'est-ce qui est juste? Qu'est-ce qui est équitable? Donc avec ça, on peut se retrouver à défendre des causes en particulier. Hyper intéressant. Le rapport au temps, à l'âge, au temps qui passe. Je sais pas pourquoi j'ai l'impression que vous êtes des personnes qui arrivez. On vit dans une culture qui favorise le jeunisme, hein, clairement. Nos aïeux, on les met dans des maisons de retraite, on ignore on fait comme si la mort n'existait pas, on veut pas voir la maladie. Passer 35 ans dans les entreprises, on ne sert plus à rien. Enfin bon. Et j'ai l'impression que vous, il y a cette conscience du temps, de l'héritage, de l'histoire, de la transmission, et que c'est quelque chose que vous honorez, que vous respectez. Pourquoi est-ce que vous êtes bon dans vos amitiés et vos relations? Vous avez la capacité d'acceptation et de pardon. Quand on arrive à accepter les autres tels qu'ils sont, qu'on n'est pas en train de jeter la pierre ou qu'on n'est pas en train de garder des ressentiments, des rancœurs par rapport à qu'est-ce qu'il a dit, qu'est-ce qu'il a fait il y a 5 ans, il y a 10 ans. Non, voilà, vous passez l'éponge, quoi. Il y a une forme de guérison qui se fait assez rapidement ou d'acceptation ouais, qui vous permet d'avancer avec un cœur ouvert et d'avoir ces amitiés qui sont importantes dans votre vie. Vous avez compris que ça passe par le pardon. En vrai, c'est ça, hein, les relations, les vraies relations, les relations qui tiennent, les relations qui durent, c'est parce que on est dans l'acceptation, dans le pardon, on n'est pas dans des formes de projection, d'attente, qu'est-ce que l'autre va m'apporter, on prend l'autre tel qu'il est, dans son entièreté, et on comprend que chaque être est multidimensionnel. On n'essaie pas de le mettre dans une petite boîte. Donc vous avez cette capacité, peut-être même à vous pardonner vous-même pour vos manquements, vos attentes, vos projections, vos erreurs. Et puis je ressens aussi que vous apportez aux autres une forme
de joie, de célébration, quelque chose de léger. Vous voyez, c'est ça que je ressens, quelque chose d'enjoué et d'inclure aussi différentes peut-être générations dans des réunions, dans des fêtes, dans des projets. De voir que chacun apporte sa petite pierre à l'édifice et que c'est des talents qui sont complémentaires. On va regarder comment vous pouvez faire pour exploiter ces talents. Qu'est-ce qu'on vous conseille ici? Comment est-ce que le groupe numéro 1 peut exploiter ses dons, ses talents particuliers? Comment faire pour exploiter au mieux vos talents? Alors, faites-vous confiance. Lâchez les pensées obsessionnelles et lâchez la peur. Ok. Alors, ici, groupe numéro 1, comme je vous disais, je sentais quand même aussi des signes d'air. On peut avoir tendance à être vachement dans son mental, à tourner la situation dans tous les sens pour avoir la meilleure stratégie possible, parce que cette énergie du cavalier d'épée, il nous parle de stratégie. Donc, vous, ça va être important, justement, d'arriver à apaiser le mental, de revenir dans le corps, d'utiliser la respiration pour ça, et de vous rendre compte que, voilà, qu'est-ce qui est entre mes mains, qui est de ma responsabilité, qui est mon problème, et qu'est-ce qui ne l'est pas. Et peut-être que je m'adresse à des personnes qui sont aussi un petit peu obsessionnelles, quoi. Je sais pas, j'ai l'impression que quand vous rentrez dans un sujet, vous y allez à fond. Ça a ses bons côtés, évidemment, mais justement pour vraiment honorer cette qualité en particulier, ça va être bon de savoir quand est-ce que je dois justement arrêter d'être obsédée par quelque chose. Ça peut être une personne, ça peut être une situation. Remettre ça dans les mains de Dieu, de l'univers, de la source, et, ouais, et vous faire confiance. Parce que je pense que plein de fois, vous avez reçu des messages et vous vous êtes rendu compte avec le recul que vous n'aviez pas écouté votre intuition, votre instinct, votre petite voix intérieure. Parce que vraiment, vous êtes connecté. Et donc là, on vous rappelle, faites confiance. Ayez confiance en vous-même, en vos décisions. On ne se laisse pas influencer par l'opinion des autres, de ce que vous devez faire, de ce qu'ils vous disent. Voilà, ayez confiance dans le chemin que vous avez choisi. Ça va vraiment vous aider à exploiter vos talents. Et puis la peur, clairement, c'est lié à quoi? C'est lié à nos expériences, au bagage qu'on trimballe. Regardez, les enfants, ils n'ont pas peur. Ils n'ont pas peur parce qu'ils n'ont pas le vécu, ils n'ont pas l'appréhension. Plus on vieillit et plus on devient conscient des dangers, des conséquences, et on peut trimballer vraiment des valises qui nous empêchent d'être dans la pleine expression, dans l'instant présent et dans la joie. Donc ici, par rapport à ce que vous avez vécu, c'est on arrête de ressasser et on reste bien dans le ici et maintenant. Hein. Et chaque petit pas, chaque accomplissement que vous faites, célébrez-vous, vraiment. C'est-à-dire, offrez-vous quelque chose, pas forcément quelque chose de matériel, mais une petite récompense pour avoir voilà, avancé dans la bonne direction, pour être resté concentré, pour pas être obsédé. Voilà, ça c'est des conseils pour pouvoir justement comment exploiter, explorer au mieux vos talents. On va voir justement d'autres conseils qu'on peut avoir pour vous. Et puis, je pense que vous êtes quelqu'un aussi, vous n'allez pas du tout vous limiter à un chiffre, à un âge, à vous dire, ok, maintenant j'ai cet âge-là, je devrais être ici, je devrais avoir réalisé ça. On s'en fiche, vraiment. C'est-à-dire que chacun a un timing qui lui est personnel, qui est unique. Et c'est pas ça qui va vous limiter dans votre expression, dans la possibilité de réaliser vos rêves. Non. Peut-être même qu'au contraire, vous, c'est en prenant de l'âge que vous allez être de plus en plus dans une forme d'assurance et de vous faire de plus en plus confiance.
les conseils pour votre chemin. The Moon. Et ben voilà, on a la lune qui revient. Faites attention à ce dont vous avez besoin émotionnellement et apprenez à vous l'apporter. Et parce que je pense que vous êtes pas mal dans le mental ici, donc c'est vraiment important de nourrir vos besoins émotionnels, de vous connecter à l'inconscient, au caché, peut-être même aux trucs un peu occultes. Enfin, si vous êtes là, c'est sûrement que ça vous intéresse déjà. Et ça peut être bien pour vous justement d'utiliser les différents cycles lunaires pour des rituels, pour manifester, matérialiser, poser des intentions, relâcher. Il y a une connexion spéciale ici avec la lune. Mais la première chose que je ressens, c'est vraiment prendre soin de ce dont vous avez besoin émotionnellement. Ok, je me sens en colère. Comment est-ce que je peux transformer ça en quelque chose de créatif? Qu'est-ce que ça veut me montrer? Pour quelle cause je dois me battre puisque ça et ça me révolte? L'intelligence émotionnelle, c'est pas j'ai plus d'émotions, hein, c'est comment je réagis à mes émotions. Des émotions, on en aura toujours, toujours. Et même des trucs qui sont même pas à nous, qui nous traversent. Hein. Mais c'est vraiment comment est-ce que je décide de réagir, d'agir sur cette émotion. Est-ce que je m'y identifie ou non? Ouais. Donc là, j'ai l'impression que il y a peut-être des choses dont vous avez besoin émotionnellement que vous n'avez pas nourri ou écouté. Et ça va vraiment vous aider pour la confiance en vous et la peur. Jupiter, génial. Ben ça, c'est une énergie une énergie de chance. Voilà, là les choses elles sont en train de changer, elles sont en train de tourner, vous êtes à un tournant de croissance, d'expansion, de chance, d'opportunité. C'est vraiment ce qu'on me dit. Et puis c'est je focalise sur tout ce que j'ai envie de voir grandir et non pas ce que je ne veux pas entretenir, maintenir, etc. Conjonction, l'union, les réunions. Ouais, vous voyez, c'est bon pour vous, ou le travail d'équipe, ou les collaborations, ou les échanges avec les autres, ou le fait de partager vos idées, pouvoir avoir un ping-pong créatif. Ou... Voilà, on vous conseille ou de trouver une communauté, ou de vous unir à des personnes qui peuvent justement compléter et soutenir votre façon d'être, votre vision. C'est les messages que j'ai pour vous, groupe numéro 1. N'oubliez pas de liker, commenter, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et on se retrouve très vite pour ou une guidance ou une vidéo de coaching. Je vous embrasse. Ciao. Alors, groupe numéro 2. On va commencer avec le tarot pour voir qu'est-ce qui vous rend unique, qu'est-ce qui fait de vous un être spécial, vos dons particuliers. Alors, ils ne se réduisent pas au message que vous allez avoir aujourd'hui, mais c'est ce que vous avez besoin, si je puis dire, d'entendre, ce qui doit être mis en lumière aujourd'hui pour vous. Ok, alors, qu'est-ce qui rend spécial le groupe numéro 2, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui vous rend unique, vos dons particuliers? Ouh. Oh, j'ai l'impression que je m'adresse à des personnes qui sont amoureuses de l'amour. Je pense que vous aimez l'amour vraiment, quoi. Ah, c'est beau. Alors, peut-être le signe du Gémeaux, du Taureau, c'est possible que ce soit dans votre thème astral. Quoi qu'il en soit, un de vos dons, de vos talents uniques, ce pourquoi vous êtes doué, c'est pour l'amour. Je pense que vous avez vraiment de l'empathie, de la compassion, de la créativité, que vous arrivez à vous voir dans l'autre, à vous mettre à la place de l'autre. Il y a des gens qui n'arrivent pas à faire ça, hein, honnêtement, qui sont hermétiques aux expériences, au vécu de l'autre.
vous n'avez pas nécessairement besoin de vivre l'expérience pour pouvoir la ressentir. Il y a vraiment ici une forme de compassion, de sensibilité, hein, vraiment. Et en plus, ce qu'on me dit, c'est que vous arrivez à voir le bon dans n'importe qui. Vous arrivez toujours à voir quelque chose où vous vous dites « Ah, mais oui !» Parce qu'il y a une énergie ici de possibilité, de rêve, d'aspiration. Peut-être que je m'adresse à des personnes où on vous a traité de rêveur, d'utopiste, de ne pas avoir les pieds sur terre. Mais on a besoin de gens comme vous. On en a besoin. Sinon, comment est-ce qu'on évolue? Comment est-ce qu'on crée un nouveau monde? Comment est-ce qu'on avance? Donc, en plus, vous êtes quelqu'un sur qui on peut compter avec de la loyauté, avec de la persévérance, avec de la patience que vous montrez pour les autres et pour autrui. Il se peut que vous soyez particulièrement doué pour les collaborations, les relations, les partenariats, trouver une forme d'unité, réunir, chercher de l'équilibre, comprendre différents points de vue. Mais c'est marrant, ce qui revient quand même, c'est la notion de choix. Peut-être qu'on vient vous demander conseil aussi pour prendre des décisions. Peut-être que vous avez dû faire des choix importants là, dans votre vie, ou que c'est quelque chose auquel vous êtes bon parce que vous arrivez à peser les pour et les contre. Et en même temps, avec ce côté rêveur, utopiste, je sens un bel équilibre par rapport au côté pratique, hein, efficacité. Vous prenez votre temps. Vous êtes quelqu'un qui travaille dur quand c'est nécessaire, avec la patience, avec le dévouement nécessaire pour obtenir les résultats que vous espérez. Il n'y a pas, y a pas de fainéantise ici, c'est ce que je ressens, quoi. Une capacité de focus, hein, de détermination, oui, de travailler dur. Je sais pas, j'ai l'impression que vous allez avoir des histoires d'amour vraiment importantes dans votre vie, que c'est assez déterminant pour vous, que c'est ce qui vous construit aussi. Ce que je ressens, c'est vraiment une connexion avec tout ce qui est intuitif, spirituel, créatif. Vous aimez bien aller en profondeur, quoi. Pour vous, c'est important d'avoir une réelle intimité. Et je ne parle pas de l'intimité physique, même si ça peut être le cas, mais c'est de réussir à se montrer vulnérable, d'avoir une capacité à vivre une grande palette d'émotions. C'est ça, ce que ça veut dire, hein, être ouvert, disponible émotionnellement. Vous savez, quand on dit « Ah oui, un tel n'est pas disponible émotionnellement », c'est qu'en fait, la personne n'est pas capable, ou refuse, hein, c'est plutôt ça, inconsciemment, souvent, de vivre toute une palette d'émotions. Il y a des choses qu'on ne veut pas vivre. Vous, j'ai l'impression qu'il y a cette ouverture, cette capacité à ressentir une large palette d'émotions, avec profondeur. Et c'est important que vous fassiez des choses où votre cœur, il est impliqué. Une belle capacité aussi, on me dit, pour les nouveaux départs, les nouveaux commencements, les nouvelles relations. Je sais pas, je pense, peut-être que je m'adresse aussi à des personnes artistes. En tout cas, il y a vraiment ici une forme d'inspiration, connectée au beau, à la nature, aux animaux, ou tout ce qui fait vibrer votre cœur de façon... Oui, je pense que ce qui est beau vraiment chez vous, c'est votre sensibilité. Ce côté sensitif et la capacité à voir les différentes opportunités dans chaque situation. De vous dire, ok, mais en fait, comment est-ce que je peux voir ça? Il y a toujours un trésor caché quelque part. Cette porte m'amène à une autre et j'ai envie voilà, de vivre plein d'expériences. Je pense qu'il y a plein de choses qui vous passionnent aussi. Allez, on va continuer à développer ce qui vous rend unique avec mon oracle Terra Bella. Qu'est-ce qui vous rend unique, spécial? Numéro 2. Progrès. Oui, vous voyez, il y a 2 fois ici la notion
de quelque chose qui émerge, de créer quelque chose de nouveau, de faire grandir, de nourrir. Vous venez avec votre coupe qui est pleine, vous pouvez arroser et faire grandir avec votre attention, avec votre amour, avec le fait que vous êtes impliqué, investi. Rigidité. Mais ça tombe sur le cavalier de denier. Et pour moi, c'est cette forme de loyauté, d'intégrité, de... Voilà, j'avance avec assurance, détermination. Parfois, je pense que ça peut être perçu comme quelque chose de un peu ennuyeux ou un peu lent. Mais en fait, il y a vraiment de la profondeur, quoi. C'est parce que vous vivez pas du tout les choses à la légère. Enfin, vous prenez pas... Oui, c'est ça, il y a une profondeur. Je peux pas dire autrement. Ouais. Énergie de succès. Vous avez une énergie qui est très lumineuse, qui est très aimante, qui apporte de la chaleur aux autres. Puisque, je veux dire, on a cette énergie quand même des amoureux qui est une énergie d'amour. Et je pense que vraiment, vous choisissez l'amour. Il y a deux grandes émotions qu'on peut réduire chez l'être humain, c'est la peur ou l'amour. Et on ne peut pas ressentir les deux en même temps. Enfin, si on peut, mais disons qu'on peut faire le choix de focaliser sur la lumière, le succès, la chaleur, la réussite, la croissance. Et c'est l'énergie du soleil qui fait croître n'importe quelle vie sur cette terre. Je peux aussi m'adresser peut-être à des lions ici, c'est possible. Cancer, poisson, scorpion, lion, gémeaux. Ouais, à nouveau scorpion ici. Ça peut être dans votre thème astral. Magie. Oh. Alors, vous avez aussi vraiment une capacité à manifester les choses. C'est-à-dire que, comme vous êtes connecté à vos émotions, vous arrivez à modifier votre fréquence interne et à créer et à vous rendre compte, ok, j'ai les outils pour faire. Je crois, ce que je ressens aussi, c'est votre connexion à quelque chose de plus grand, le fait que vous ayez la foi, le fait que vous arrivez à avoir de la magie, même dans les petites choses de la vie. Et ça, forcément, quand on focalise là-dessus, ça grandit. Et on a de plus en plus de preuves que, ouais, on est soutenu, on est accompagné, on est guidé. Il y a plein de choses qu'on ne voit pas, qu'on ne peut pas comprendre, mais qui ont un sens et dont on fait partie. Pour le groupe numéro 2. Qu'est-ce qui vous rend spécial, unique? Pourquoi est-ce que vous êtes doué? Vous voyez, c'est ça, c'est exactement ce que je vous expliquais. Votre énergie de gratitude, la reconnaissance que vous montrez même pour les petites choses. Et bien ça amplifie. Et vous apportez même quelque chose qui peut guérir les autres par votre énergie, qui nourrit naturellement. Regardez, the warmth of the sun, la chaleur du soleil, je vous en parlais. Il suffit de trouver au moins une chose pour laquelle on est dans la gratitude. Vraiment, moi, ce que j'enseigne en coaching, c'est avancer avec un pied dans la gratitude, un pied dans le désir. Challenge. Vous n'avez pas peur de relever des défis, de surmonter des situations qui pour d'autres seraient « Ah ben non, mais je vais baisser les bras, je vais lâcher l'affaire. » Non, vous y allez, quoi. Ouais, ça vous fait pas peur. Vous pouvez relever des défis, vous avez une forme de résistance, de persistance, de longévité. Vous comprenez que chaque chose belle, bonne, enfin, prend du temps et demande des efforts. Vous êtes probablement aussi capable d'amener vraiment une énergie apaisante, harmonieuse au sein des conflits.
Oui, parce que ça vient d'une énergie d'amour, de calme. C'est-à-dire, euh, oui, ben voilà, vous arrivez à apaiser, je ne peux pas le dire autrement, quoi, contentement. Il y a quelque chose de joyeux chez vous. Ça, c'est vraiment très communicatif, inspirant. C'est génial d'être dans le contentement. Alors, on va voir comment faire pour exploiter tous ces magnifiques dons, talents, capacités que vous avez. Comment est-ce que le groupe numéro 1 peut exploiter ses talents, s'il vous plaît? Je dis groupe numéro 1? Groupe numéro 2. Comment est-ce que le groupe numéro 2 peut exploiter ses talents? Laissez parler votre intuition. Votre voix intérieure est puissante. Soyez conscient de vos ressentis les plus intimes. Soyez attentif aux flashs, aux signes, aux synchronicités qui se manifestent pour vous guider. Cet oiseau, ça peut être un signe pour vous. Vous voyez, il y a des choses qui, quand ça apparaît, vous pouvez sentir que vous êtes soutenu. Ça peut être dans une musique, ça peut être un message, ça peut être un truc qui se répète, ça peut être un symbole. Laissez parler votre intuition. C'est vraiment, vraiment ce qui va vous aider à exploiter vos talents, vos dons, votre sensibilité en fait, votre créativité aussi, ce qu'on dit. Laissez-vous aller à ce qui est. Là, c'est vraiment être dans son énergie féminine, parce que peut-être que certains d'entre vous, vous refoulez cette sensibilité, parce que vous vous dites, c'est pas possible, je ressens tout à fond, je n'en peux plus. Et là, on vous dit, soyez dans le être, pas dans le faire. Acceptez que ça, c'est votre force, c'est pas une tare, pas du tout. Donc, suivez ce qui est plutôt que de lutter contre. Lorsque vous ne pouvez pas changer une situation, acceptez-la avec compassion, comme si elle allait vous apporter la paix. Donc on reste bien focalisé sur « c'est pour mon plus grand bien, quoi qu'il advienne ». Et je laisse faire, j'accepte ma nature qui est une nature intuitive, sensible, aimante, même si ce n'est pas ce que vous voyez autour de vous, même si ce n'est pas ce qui est populaire. Hein. Allez, on va en rajouter une. Faites-vous confiance. Bon, bah là, ça redit un petit peu la même chose. Hein. On ne se laisse pas influencer par les proches, le système, la société, ce qu'on vous dit, comment ça doit être fait, comment ça marche, les règles, le machin. On s'en fout. Donc, vraiment, on reste dans son ressenti, dans ce qu'on sait être vrai pour soi. Et on agit avec confiance dans le chemin qu'on a choisi pour soi. Même si par moments vous vous sentez différent. Et si vous êtes une lumière dans ce monde, c'est normal de se sentir différent. Ouais. Alors, les conseils pour votre chemin. Numéro 2, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous avez comme conseil ? On a le nœud sud, la maison numéro 1 et Chiron. Ce que je ressens ici pour vous, c'est avec cette sensibilité, avec cette capacité à aimer, plus vous ouvrez en vous, plus votre palette d'émotions est large, plus vous êtes capable de ressentir, d'être dans l'amour, plus vous allez aussi être connecté aux parts d'ombre, à l'obscurité. C'est là que la lumière se révèle et l'un ne va pas sans l'autre. Hein. Donc, je sais pas, j'ai l'impression qu'on me dit pour vous, imaginez si vous êtes dans une pièce lumineuse, comment est-ce que vous pouvez voir, vous, votre propre lumière ou les étoiles? Vous ne pouvez pas. Vous pouvez que les voir dans l'ombre. Donc, il ne faut pas rejeter ça.
et les expériences par lesquelles on passe qui peuvent être douloureuses, qui peuvent être vécues comme quelque chose de vraiment obscur, parce que c'est ça qui va révéler toute votre lumière. Ce qu'on me dit aussi pour vous par rapport aux conseils pour votre chemin, là, c'est... Il y a des choses que vous pensiez être vous, ou qui étaient une vieille version de vous, qui... Le temps est maintenant venu de laisser ça derrière. Hein. Peut-être que vous aviez pensé que votre destinée, votre vocation, votre chemin de vie, c'était quelque chose en particulier, ou même une version de vous-même. Et là, c'est laisser ça et vraiment se concentrer, développer sur qui je veux être aujourd'hui avec cette maison numéro 1. Ça a tout à voir avec le plexus solaire, votre sens de l'identité, votre image. Peut-être que vous avez envie de la transformer, qu'elle soit plus en adéquation avec qui vous êtes aujourd'hui. Peut-être votre façon de voir de la vie, de vous vous rendez compte, mais je ne vois pas du tout les choses de la même façon que les autres. Est-ce que c'est moi qui dois changer? Est-ce que... Non, votre individualité. Comment j'existe de façon unique, parce que je ressens que vous êtes quand même assez différent de la majorité, de la marge, enfin non pas de la marge, de la masse, c'est ça que je veux dire. Comment j'accepte mon individualité et comment... parce qu'il y a cette dualité, c'est-à-dire en même temps je fais partie du collectif, je me reconnais dans l'autre. Et je pense que c'est ça, vous, qui est un petit peu un challenge. C'est-à-dire que comme je vous disais au début, vous arrivez vraiment à vous mettre à la place de l'autre, vous avez beaucoup d'empathie. Des fois, c'est peut-être difficile pour vous de voir la différence entre ce qui est à vous et ce qui est à l'autre. Même au niveau de vos émotions. Hein. Est-ce que ça m'appartient ou est-ce que en fait, je suis en train de faire l'éponge là? Et donc, le conseil pour votre chemin, c'est de développer un sens du soi, dans le sens égo, hein, un peu plus fort. C'est pas négatif, hein, on a besoin de ces deux consciences en même temps. J'existe, moi, en tant qu'individu indépendant avec mes besoins, mes vérités, mes choix, etc. Ça ne vous empêchera pas d'être dans l'empathie, d'être dans la compassion, d'être dans le... Non. Non, non, non. Vous n'allez jamais vous transformer en quelqu'un d'auto-centré et de super égoïste. Donc, vous inquiétez pas pour ça, mais concentrez-vous sur vous. Ok. Ouais. C'est les messages que j'ai pour vous. J'espère que ça peut vous aider. Dites-moi dans les commentaires comment ça résonne. N'oubliez pas de me mettre un pouce en haut si vous voulez d'autres vidéos comme celle-ci. Et puis, on se retrouve très vite pour une vidéo ou de coaching ou de tarot. Je vous embrasse. Ciao. Ok, groupe numéro 3. On va aller voir qu'est-ce qui vous rend unique. Qu'est-ce qui vous rend spécial? Pourquoi est-ce que vous êtes doué? Gardez à l'esprit que ce qui va être mis en lumière aujourd'hui, c'est ce que vous devez entendre. Ça ne veut pas dire que vous êtes que ça. Ça veut dire que c'est des messages pour vous. Peut-être c'est des choses dont vous n'avez pas conscience ou des choses que vous devez recevoir une confirmation pour pouvoir les assumer, les révéler, les exposer. On va voir. Pour le groupe numéro 3, s'il vous plaît. On commence avec le tarot. Qu'est-ce qui vous rend spécial? Oh, c'est votre générosité. Vous êtes quelqu'un qui vous soucie des autres, qui avait un plaisir dans le faire, dans le donner, dans le partage. Vraiment une espèce de cœur charitable. Peut-être que vous vous engagez dans des causes sociales. Peut-être que vous participez à des actions comme ça. Quoi qu'il en soit... vous avez vraiment bon cœur et vous donnez avec plaisir de votre temps, de votre énergie, ou vous apportez un soutien parfois même financier à certaines personnes. Et ce que je vois, c'est que ça vient de votre expérience, des douleurs que vous avez eues, des expériences que vous avez eues, où vous avez vraiment une compréhension pour ce que c'est d'être à terre, de ne pas avoir d'aide, de ne pas avoir reçu de soutien. Vous avez une capacité à rebondir, à pas vous laisser abattre par les choses. C'est-à-dire que, ok, ça s'est produit, c'est pas grave. Je retourne dans le jeu de la vie. Je prends ça avec joie et philosophie en me disant, ok, peut-être que même parfois vous vous êtes dit, on a voulu me tester, c'est pas grave, je vais montrer de quoi je suis fait. Et je vais vraiment être dans... Je sais pas, je ressens des personnes ici où vous êtes bon perdant ou bon joueur. C'est-à-dire que c'est
pour le plaisir de l'entraînement, de faire du partage, d'être ensemble en équipe. Je pense que vous avez aussi vraiment l'esprit d'équipe. Peut-être que vous aimez bien apprendre des choses en groupe ou même pour certains entraîner d'autres personnes, que ce soit sportif, prof ou je sais pas, former, c'est peut-être pas former, mais c'est un don, une capacité aussi à voir les talents chez chacun. Bah ouais, parce que vous avez du cœur, vous êtes généreux, c'est vraiment ce que je ressens. Voilà. Oh, énergie de l'ermite. Ok, alors groupe numéro 3. Je m'adresse à des personnes qui ont peut-être passé du temps seules, qui ont passé du temps définitivement dans l'introspection. Vous avez une capacité de réflexion, de méditation, de contemplation. Vous vous posez des questions, des vraies questions. Vous allez creuser pour comprendre, ok, qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce qui est ma vérité à moi? Indépendamment de ce que la masse et de ce que la foule va dire, pour vous, c'est important de comprendre comment vous fonctionnez. Donc, une de vos forces réellement, c'est cette capacité à comment on dit, l'autoréflexion? Non, peut-être même pour certains, c'est le développement personnel, mais je ressens pas ça comme ça me paraît trop un terme générique pour vous, c'est vraiment plutôt, peut-être même pour certains, une quête religieuse, ou peut-être que vous êtes parti dans des retraites, ou que vous avez été poussé à passer du temps réellement avec vous-même, à aller voir ce qui se passe à l'intérieur de vous pour trouver cette lumière, cette sagesse. Et maintenant, aujourd'hui, il y a la capacité à guider d'autres sur le chemin par lequel vous êtes passé, parce que vous avez réussi à sortir de situations difficiles. Je pense qu'on peut venir vous voir aussi pour vous demander conseil, que vous pouvez être un enseignant, un guide, un mentor, un psy, selon pour certaines personnes, même si ce n'est pas dans le cadre de votre profession, vous avez cette capacité d'écoute et de peut-être même de parrainage. Il y a une conscience ici pour l'autre. Je ressens aussi que vous êtes clairement touché par la beauté, la créativité, les arts, que ce soit la musique, que ce soit la nature, pour trouver une forme d'inspiration, d'apaisement. Donc ça, c'est un de vos talents aussi. Et je ressens que ce qui vous guide, c'est réellement votre cœur qui est généreux. Vous êtes guidé par, oui, des valeurs du cœur. Peut-être que vous avez des grands rêves, que vous avez des aspirations, que vous avez une forme de diplomatie et de sagesse chez vous. Vous savez trouver des solutions créatives aux problèmes. Vous les abordez sous un angle que d'autres n'auraient peut-être pas vu. Quelque chose d'assez original, d'assez atypique. Et ça vient du temps que vous passez avec vous-même et dans l'étude de vous-même et de la vie. On me dit aussi qu'on apprécie votre tact, votre grâce, votre diplomatie, votre capacité à résoudre des problèmes, des difficultés, des conflits, à vous connecter émotionnellement aux autres et à être conscient de l'état émotionnel des autres personnes. Et c'est ça qui vous permet de trouver des solutions qui autrement n'auraient pas pu être découvertes, si je puis dire, ouais. Cette créativité que vous avez dans la résolution des problèmes, dans votre profession. Et puis, je sais pas, je sens que vous êtes quand même assez romantique. Hein. Bon, parfois, ça peut vous amener à avoir des attentes pas très réalistes dans les partenariats, et c'est peut-être ça qui vous a foutu dedans dans le passé, parce qu'il y a une espèce de quête ici chez vous. Je sais pas, je ressens une quête. Pour certains, dans le passé, ça peut être une quête de perfection, une quête de vérité, une quête de sagesse. Il y a une quête. Il y a une... donc ça a dû... Voilà, je sais pas, j'ai l'impression qu'on vous a ramené vachement à la réalité. Et que ça vous a pas mal brisé le cœur de vous rendre compte de l'humain, quoi. Mais
En même temps, comme je disais au groupe numéro 2, c'est vraiment dans l'obscurité qu'on peut voir la lumière et qu'elle peut exister. L'un va pas sans l'autre. Il peut y avoir aussi chez vous peut-être une quête de l'amour. Avec ces deux énergies ici. Et c'est comme si la vie, elle vous poussait à comprendre que cet amour que vous cherchez, cette unité, cette union, elle est en vous avant tout et avec le divin. Ouais, je ressens vraiment chez vous un besoin de justice, d'équité, de défendre certaines causes, peut-être de défendre la veuve et l'orphelin, vous voyez Et là où il y a vraiment aussi un talent particulier, c'est que vous ne vous laissez pas abattre par des échecs, vous ne devenez pas amer, même si vous avez été vraiment fatigué et à bout à un moment, vous ne rentrez pas en mode victime. Tout est contre moi, ça m'arrive qu'à moi. Non, 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 non. Vous vous dites, quelle est la leçon là-dedans? Comment est-ce que j'ai co-créé ça? Quelle est ma part de responsabilité? Comment est-ce que je peux ressortir plus fort? Me guérir moi, guérir les autres, comment est-ce que je peux tirer des leçons? Et c'est vraiment ces expériences difficiles, que ce soit la perte d'un emploi, une rupture, des trahisons, c'est vraiment ces expériences qui font la personne mature que vous êtes aujourd'hui. Alors, au niveau des signes, ça peut être dans votre thème astral ou pas. Hein. On me parle ici du signe du Gémeaux, de la Balance, du Verseau, de la Vierge, du Bélier. Et je pense aussi que vous êtes vraiment quelqu'un qui favorise l'harmonie, la coopération, comment est-ce qu'on peut trouver des accords, comment est-ce que ça peut être juste pour les deux parties, comment est-ce qu'on peut développer un environnement où il y a de la paix, où on peut éviter le conflit. Il est possible aussi avec ces énergies que vous ayez subi pas mal de jalousie, c'est ce qu'on me dit. On va continuer, on va aller voir avec mon oracle, Terabella. Pour le groupe numéro 3, s'il vous plaît, qu'est-ce qui les rend uniques? Trop mignon. Votre joie, ouais, c'est ça, votre créativité, votre générosité, votre gentillesse. Moi, je ressens vraiment une forme de douceur ici et de bon cœur et de focaliser sur ce qu'il y a de bon, de beau, où est-ce qu'il y a encore de l'espoir. Magie, ouais. Vous savez, c'est ce que je ressens ici pour vous, c'est cette capacité de l'alchimiste, de transformer le métal en or, de transformer la souffrance, les situations, de les guérir et d'en faire des forces. Ça, c'est vraiment un de vos dons. Fermé. Je pense que aussi, c'est savoir mettre des limites et prendre le recul nécessaire dont vous avez besoin pour ces moments d'introspection, de solitude, où vous ne laissez pas rentrer n'importe qui dans votre petit cocon et vous savez quand vous devez vous retirer, entre guillemets, du monde pour vous reconnecter. Transformation. Ouais, ça correspond bien à ce que je vous disais. Vous avez transcendé des choses dans votre vie. Ça, c'est un de vos pouvoirs. Qui vous amène à une énergie de succès, d'abondance. Ça, pour moi, c'est aussi vraiment connecté à votre cœur charitable, à votre générosité. Vous ne serez jamais du genre à dire « Ah ben non, j'ai fait à manger que pour 4, désolé, il n'y en a pas. » Vous allez toujours trouver un moyen pour accueillir, pour partager, pour comprendre que... ouais, pour inclure l'autre. On continue. Et puis ces expériences, ça vous a aussi
connecter avec des vérités profondes qui est tout est déjà là, tout est déjà existant. À quoi est-ce que je me connecte? D'où cette énergie d'abondance. On n'est plus dans cette peur du manque, de... Non. Voilà, une énergie de compagnonnage, d'être là, de soutenir, de guider, d'accompagner. Je sens que vous savez donner et recevoir avec gratitude, que vous avez cette capacité à apporter du soutien matériel, votre aide, de savoir partager, d'être généreux. Oui, c'est vraiment apporter un soutien dans les relations, être un mentor ou voir la valeur chez vos collègues ou dans les employés ou dans les investisseurs, être généreux dans vos relations. Créer des relations avec une dynamique saine. Vous voyez, c'est ça, vous avez vécu des trucs vraiment durs. Et donc, ça a développé votre foi, votre détermination, le fait de se sentir guidé, de savoir que vous pouvez surmonter ces choses-là. Vous avez une capacité à encaisser. On vous a servi tout ça parce que vous pouvez le transcender. Vous avez ce qu'il faut pour. Et vous pouvez vous connecter à la joie. Hein. Même dans les petites choses. Et c'est comme ça que vous créez du changement et de la chance. C'est que malgré tout, vous arrivez à vous réjouir. Malgré ce qui s'est passé, malgré ce qui est... Vous êtes branché à une autre fréquence qui est, ok, réjouissance. Comment vous allez faire pour justement exploiter ces talents? Qu'est-ce qu'on vous donne comme message ici? Ça de l'autre côté, hop. Il y a une qui s'est glissée là. Voilà. Comment exploiter ces talents? Je pense vraiment que c'est important que vous gardiez ces plages de temps pour vous. Chasser la peur. Bon, et bien là, on continue à être dans la réjouissance, on se focalise sur les solutions, on reste bien dans le moment présent. C'est normal quand on a vécu des choses aussi dures d'avoir peur de les reproduire. Vous n'êtes plus la même personne, vous n'allez pas vivre les mêmes choses. Vous avez fait face à beaucoup. Hein. Donc là, c'est dès que vous voyez que vous commencez dans vos pensées à partir dans le passé ou à vous projeter trop loin, revenez ici, maintenant. Quelle est ma réalité ici, maintenant? Ici, maintenant, tout va bien, je suis en sécurité. Alors, on a l'énergie de s'ouvrir au succès. Eh bien oui, hein. Après tout ça, le travail que vous avez fait, que vous avez fourni, l'évolution que vous avez eue, c'est vraiment, je m'ouvre à l'abondance, au succès, au fait que je mérite. Et je me plonge avec réjouissance en imaginant, même si ce n'est pas déjà matérialisé dans votre vie, vous pouvez vraiment vous connecter à cette fréquence et vivre et ressentir, manger, marcher, parler comme si c'était déjà là, pour vous ouvrir à ce succès. Suivre le courant. Donc là, ça va être justement, on ne se met pas la pression, on a confiance, on rentre plus dans son énergie féminine qui est une énergie de réceptivité, hein, de être et pas de faire, parce que peut-être que vous avez fait beaucoup dans votre vie, de ne pas vous comparer aux autres aussi, c'est ce qu'on me dit avec le 5 de bâton, et de vraiment, si c'est pas fluide, c'est pas votre chemin, forcez pas. Allez là où les portes, elles s'ouvrent naturellement.
Parce que quand on a connu beaucoup de drames, de difficultés, de challenges, hein, on a l'impression que la vie, ça va tout le temps être une guerre et que c'est normal. Non, 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 non. C'est terminé ça. Vraiment, arriver à intégrer que ça peut être fluide, que ça peut être facile, que ça peut venir à vous et qu'aujourd'hui, vous méritez ça, réellement. Qu'est-ce qu'on vous donne comme conseil pour le chemin, pour votre chemin à vous? Conseil pour le groupe numéro 3, s'il vous plaît, pour leur chemin de vie. Énergie du scorpion. Vous voyez, je vous en parlais du scorpion. J'en parlais du scorpion? Je sais pas. Mais vous, il y a vraiment ce truc d'intensité, de profondeur, de naissance et de mort. Peut-être que vous en aurez même plusieurs dans votre vie en termes d'identité, de mode de vie, de façon de vivre. Acceptez que cette profondeur, elle fait partie de vous. Ne vous jugez pas pour ça et vraiment libérez là, tout ce qui reste, tout ce qui est encore là, qui peut être encore un peu... comme une espèce de purge, quoi. Ça peut être une purge physique, ça peut être psychologique, ça peut être énergétique, ça peut être à tous les niveaux. Cette intensité, elle fait partie de vous, elle fait partie de votre être. Et c'est ce qui vous rend unique. Et ça veut dire que cette intensité, vous pouvez l'avoir dans les aspects positifs et négatifs. Parce que ça, c'est comment nous, on les juge. Hein. Évidemment qu'il y a des émotions qui ne sont pas très agréables à ressentir, mais être disponible émotionnellement, ça veut dire j'ai la capacité de ressentir une palette d'émotions qui est vaste et j'ai l'intelligence émotionnelle pour pouvoir savoir comment réagir, agir à ces émotions. Et parfois, justement, ne pas agir. Hein, ne pas complètement s'identifier à tout ce qu'on ressent. Comment vous pouvez transcender justement cette intensité, parce que c'est une qualité, c'est pas un défaut. Hein. Capricorne. Alors, vous, ce qui va vous aider aussi pour votre chemin, c'est vraiment cette énergie de détermination, de on lâche rien, et peut-être plus une stratégie, c'est-à-dire un plan vraiment plutôt concret, réaliste, où vous réduisez ça dans des petites étapes. Ne vous fixez pas plus de 3 points importants à faire par jour. Le reste, c'est pas réaliste. Et souvent, le problème, quand les gens ils veulent intégrer des nouveaux comportements, des nouvelles habitudes, créer une nouvelle vie, ils mettent la barre trop haut, trop vite, et ils se retrouvent voilà, devant une montagne, ils se disent mais comment je vais faire pour arriver là? Résultat, on lâche l'affaire, on se sent désespéré parce qu'on n'a pas réussi réellement à réduire ça en petits morceaux qu'on peut mâcher et digérer et avoir un plan qui est clair aussi hein, dans les différents domaines. Est-ce que mes objectifs sont en accord avec mes valeurs et mon identité? Et peut-être aussi ce qu'on me dit, c'est des choses à accepter comme étant faisant partie de ce monde, quoi, tout simplement. C'est-à-dire une forme de réalisme à développer. Parce que là, on peut être un petit peu dans le rêve. Donc ça peut vous créer beaucoup de désillusions quand on est trop... Ouais, quand on voudrait que tout le monde y soit beau et gentil. C'est le contraste qui nous permet l'éveil. Il n'y a pas d'autre façon. Hein. La lumière, comme je vous disais, elle ne peut pas exister sans l'obscurité. Et la notion de temps aussi, elle va être importante pour vous. Comme dirait ma mère, c'est pas parce que tu tires sur la fleur qu'elle va pousser plus vite. Donc, patience. Il y a votre timing à vous, mais il y a le timing de la nature, de l'univers, du divin. Cardinal. Ça, c'est une énergie où on prend des risques. Hein. On vous invite ici à avoir le courage de vos opinions, de vos choix, à prendre des sentiers qui n'ont pas été explorés, donc peut-être à être un peu le mouton noir de votre famille ou être un peu l'outsider, mais vraiment d'avoir le courage d'être qui vous êtes parce que vous êtes une lumière.
Ouais, c'est les messages que j'ai pour vous, groupe numéro 3. Mettez-moi un pouce en haut si vous voulez d'autres vidéos comme celle-ci. Commentez, ça m'intéresse que vous ressentez, comment ça résonne en vous. Et on se retrouve très vite pour une vidéo ou de coaching ou de tarot. Je vous embrasse. Ciao.